Je m'appelle Adam, et je suis musicien. Une fois, je voyageais seul à un concert dans une ville lointaine. C'était une route déserte au milieu de nulle part, entourée d'une immensité d'arbres ombragés qui se balançaient dans le vent, comme s'ils chuchotaient des secrets inquiétants. L'après-midi tombait rapidement quand je me suis rendu compte que mon réservoir était presque vide. J'ai paniqué quand j'ai vu la jauge de carburant clignoter. J'ai cherché un signal sur mon téléphone portable, mais il n'y en avait pas. J'étais complètement perdu. Puis, comme si cela faisait partie d'un cauchemar, le moteur a commencé à tomber en panne, et finalement la voiture s'est arrêtée. Là, au milieu de la route désolée, sans signe de vie à proximité, j'ai senti mon cœur se figer. Le soleil s'est couché, me laissant dans l'obscurité totale. Je me tenais là, piégé dans un endroit étrange et effrayant. C'est alors que j'ai entendu des pas approcher. Au loin, une silhouette s'approcha lentement. Un homme plus âgé, maigre et vêtu de vêtements en lambeaux. Il se présenta comme l'ermite. Il a dit qu'il vivait à proximité, loin de tout et de tout le monde. Je l'ai supplié de m'aider, et lui, avec une expression sombre, a accepté de m'emmener dans sa hutte non loin de là. Je n'avais pas d'autre choix que de l'accompagner cette nuit effrayante. La cabane était simple, éclairée uniquement par une lampe tamisée suspendue au plafond. L'ermite était étrange et réservé, mais son hospitalité était authentique. Il m'a offert de la nourriture et de l'eau, mais quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était chargée, comme si l'air même là-bas était lourd de sombres secrets. Pendant que nous parlions, j'ai commencé à remarquer des choses étranges autour de la cabane. Des silhouettes indistinctes se déplaçaient dans l'ombre à l'extérieur. L'ermite, remarquant mon inconfort, rit doucement, disant que c'était juste mon imagination. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il a finalement commencé à raconter l'histoire de cette région. Il y avait des rumeurs d'âmes perdues errant dans la forêt, à jamais piégées entre les mondes des vivants et des morts. De nombreux voyageurs y auraient disparu au fil des ans, leurs destinations inconnues. La peur a commencé à prendre racine en moi quand j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas si loin de la vérité. Il y avait quelque chose dans cette cabine, une présence troublante que je ne pouvais ignorer. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir sur un matelas inconfortable, j'ai entendu des bruits étranges à l'extérieur. Pas traînants, chuchotements inintelligibles. Il semblait que l'endroit lui-même était vivant, rempli d'histoires inédites et de sombres secrets. À l'aube, je me suis réveillé avec le faible soleil qui passait par la fenêtre. L'ermite n'était plus là. Je me sentais soulagé, mais aussi perturbé. J'ai quitté cet endroit aussi vite que j'ai pu, conduisant sans regarder en arrière. Des mois s'étaient écoulés depuis cette nuit troublante avec l'ermite, mais les événements de cette expérience continuaient de me hanter. J'étais revenu à ma vie de musicien, voyageant de ville en ville pour présenter mon travail, mais quelque chose avait changé en moi. L'ombre de cette hutte isolée et les histoires sombres, racontées par l'ermite, continuèrent de planer dans mon esprit comme un nuage noir. Un soir d'automne, lors d'une tournée, je me suis retrouvé dans une région éloignée, un peu comme celle où j'avais rencontré l'ermite. Je conduisais sur une route sinueuse, entourée de forêts denses, lorsque j'ai remarqué que ma voiture recommençait à tomber en panne. Le même sentiment de panique m'a saisi, et je me suis retrouvé debout sur le bord de la route, fixant l'obscurité tout autour. Alors que j'essayais d'allumer mon téléphone portable pour obtenir un signal, j'ai entendu un bruit étrange provenant des arbres voisins. C'était comme si des branches étaient traînées sur le sol. La peur a commencé à s'infiltrer en moi quand soudain, une silhouette est sortie de l'ombre. C'était l'ermite. Son visage était fantomatique, illuminé par la faible lumière de la lune. J'ai senti un frisson couler le long de ma colonne vertébrale en le voyant là-bas, comme s'il était un spectre qui avait émergé de mes pires cauchemars. Sans dire un mot, l'ermite s'approcha et me lança un regard perçant. Je ne pouvais pas trouver les mots. Il hocha simplement la tête et commença à marcher sur la route sombre. Moi, sans choix, je l'ai suivi. Il m'a conduit à un sentier caché dans la forêt. Le chemin était étroit et difficile à suivre, mais l'ermite semblait connaître chaque virage et chaque arbre comme s'il s'agissait de sa maison. Le sentiment d'être complètement à la merci de cet étranger m'a rendu nerveux. Enfin, nous sommes arrivés à une clairière où une cabane solitaire s'élevait à l'ombre des arbres. C'était un spectacle familier, et mon cœur se serra en reconnaissant l'endroit. J'étais de retour dans ce scénario cauchemardesque. L'ermite alluma un feu à l'extérieur de la hutte. La lumière dansante projetait des ombres déformées autour de nous. Il s'est tourné vers moi avec ses yeux sombres et a dit d'une voix rauque « Tu es revenu, Adam. Êtes-vous destiné à entendre une autre histoire ?»
Je ne pouvais pas dire un mot, mais mon corps était gelé de peur et de curiosité malsaine. L'ermite commença à parler d'un ton monotone, comme s'il récitait une ancienne légende. Il y a longtemps, cette forêt abritait des âmes perdues, des voyageurs comme vous. Incapables de retrouver leur chemin de retour, ont disparu ici sans laisser de traces. Leurs esprits restent, piégés entre les mondes, errant éternellement dans les ténèbres. Pendant qu'il parlait, je pouvais entendre des murmures lointains autour de la cabane, des voix chuchotantes qui semblaient résonner des bois eux-mêmes. Mon cœur battait dans ma poitrine, et je savais que je n'écoutais pas seulement une histoire. J'étais témoin de quelque chose de beaucoup plus profond et de plus dérangeant. La nuit avançait lentement, et le crépitement du feu semblait illuminer les visages pâles et les ombres inquiétantes dans les arbres alentours. L'ermite n'arrêtait pas de raconter son récit macabre, et je me sentais piégé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Finalement, alors que l'aube commençait à dégager l'horizon, l'ermite se tourna vers moi avec un sourire énigmatique. « Tu fais maintenant partie de cette histoire, Adam. Souviens-toi d'elle chaque fois que tu es dans l'ombre. Les âmes perdues sont toujours à l'affût. » Avec ces derniers mots, il s'éloigna lentement dans l'obscurité de la forêt, me laissant seul dans cette clairière hantée. Des mois se sont écoulés depuis cette deuxième et dernière fois que je suis tombé sur l'ermite et sa cabane macabre dans la forêt. Depuis, j'ai essayé de supprimer ces souvenirs terrifiants, en me plongeant dans ma musique et une routine méticuleuse pour garder ma santé mentale intacte. Cependant, quelque chose en moi savait que ces rencontres ne seraient pas oubliées si facilement. Un soir d'hiver, lors d'une tournée particulièrement fatigante, je me suis retrouvé à conduire le long d'une route de campagne isolée. La neige tombait abondamment du ciel sombre, transformant le paysage en une toile de fond glacée et sombre. L'autoradio n'émettait que de l'électricité statique et mon esprit a commencé à errer vers des endroits que je préférerais oublier. Soudain, j'ai repéré un panneau sur le bord de la route indiquant un détour vers une ville voisine. Faisant confiance à l'indication, je me suis tourné vers la route secondaire, de plus en plus enneigée. Cependant, au fur et à mesure qu'il progressait, la peur a recommencé à s'infiltrer. Le carburant s'épuisait rapidement et je savais que je devais bientôt trouver une station-service. Cependant, les seules lumières visibles étaient les flocons de neige dansant sous les phares de la voiture. C'est alors que j'ai réalisé, avec une horreur croissante, que je m'étais perdu. Je ne reconnaissais rien d'autre autour de moi. La voiture a commencé à tomber en panne et mon cœur a commencé à battre sauvagement. C'était un terrible sentiment de déjà-vu, comme si le destin me jouait des tours, me ramenant au cauchemar que j'avais tant craint de revivre. Avec un gros soupir, finalement le moteur s'est étouffé et s'est arrêté. J'étais de nouveau piégé dans un endroit inconnu et effrayant. C'était comme si la forêt autour de moi chuchotait d'anciens secrets, m'enveloppant dans sa toile sombre. Puis, de nulle part, une lumière lointaine est apparue. Mon espoir a refait surface lorsque j'ai aperçu une petite cabane au bord de la route, éclairée par une faible lumière. Sans réfléchir à deux fois, j'ai attrapé mon sac et suis sorti de la voiture, courant vers la promesse d'un abri. Alors que je m'approchais, un sentiment de déjà-vu m'enveloppait. La cabane était vide, mais il y avait un crépitement de feu dehors. Il était là, l'ermite, avec son regard énigmatique et son sourire tordu, comme s'il m'attendait. « Tu es de retour, Adam », dit-il de cette voix rauque qui résonnait à travers la forêt silencieuse. Je ne savais pas quoi dire. Tout le courage que j'avais rassemblé s'est évanoui devant lui. L'ermite m'a fait signe, m'invitant à m'asseoir autour du feu. J'ai, comme en transe, obéi. Il commença à parler, mais cette fois sa voix semblait plus distante, comme si elle venait d'une tombe. « Tu es un invité fréquent, Adam, toujours à la recherche de réponses que vous ne pouvez pas comprendre. » J'ai tremblé, mais j'étais déterminé à découvrir la vérité derrière cette étrange connexion entre nous. « Que veux-tu de moi ?» demandai-je, la voix tremblante dans l'air glacé. L'ermite m'a regardé dans les yeux, et à ce moment, j'ai vu des profondeurs sombres reflétées dans son regard. « Tu es l'élu, Adam, le gardien des histoires perdues, celui qui peut révéler les secrets enfouis sous la neige. » Le blizzard commença à s'intensifier. Les ombres dansaient autour de la hutte, comme s'il s'agissait d'êtres vivants. L'ermite continua à parler, ses paroles formant un sinistre récit d'âmes perdues et de désirs insatisfaits. L'ermite me regarda de nouveau. « Le moment est venu, Adam. Acceptez votre sort ou périr sous le poids d'histoires inédites. » Une rafale de vent glacial a balayé la clairière, m'enveloppant dans son étreinte mortelle. Je me retourne pour fuir, mais les ombres se sont refermées autour de moi,
me piégeant dans leur étreinte glacée. Je n'aurais jamais pensé que ma vie pourrait se transformer en un véritable cauchemar, jusqu'à cette nuit fatidique où j'ai manqué d'essence sur une route de campagne perdue. Je m'appelle Oliver, et je ne serai plus jamais le même après cette expérience terrifiante, dans la cabane cachée au fond de la forêt. Tout a commencé lorsque j'ai décidé de faire un road trip à travers la campagne. Le soleil commençait à se coucher quand j'ai réalisé que mon réservoir était presque vide. La prochaine ville était à des kilomètres, et je savais que je ne pouvais pas y aller sans faire le plein. Désespéré, j'ai cherché le moindre signe de vie ou une station-service à proximité. Mais tout. Ce que j'ai vu était une route sinueuse entourée d'arbres ombragés. C'est alors que j'ai repéré un petit panneau indiquant un détour par une route de campagne. Avec peu d'options, j'ai décidé de tenter ma chance et d'aller dans cette direction. La route est devenue plus étroite et recouverte d'une forêt dense. Bientôt, ma voiture a commencé à tomber en panne et s'est finalement arrêtée. J'étais complètement à court d'essence. La lumière du jour s'estompant rapidement, je n'avais d'autre choix que de chercher un abri. C'est alors que j'ai repéré, parmi les arbres, une vieille cabane en décomposition. Cela semblait abandonné, mais c'était mieux que d'être piégé dans l'obscurité de la forêt. Je suis entré prudemment dans la cabine, espérant trouver un endroit sûr pour attendre le matin. L'intérieur était sombre et humide, avec une odeur de moisi imprégnant l'air. J'ai allumé une lampe de poche et j'ai commencé à fouiller les pièces. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Une sensation de froid parcourut ma colonne vertébrale alors que j'entendais un murmure venant d'un coin sombre. Ma lampe de poche éclairait une silhouette pâle et émaciée debout au fond de la hutte. Avant que je puisse réagir, la silhouette disparut dans l'obscurité. À partir de là, la terreur s'est intensifiée. Des bruits inexplicables résonnaient à travers la cabane la nuit. Des ombres se déplaçaient sur les murs. Je me sentais constamment surveillé par des yeux invisibles. J'ai passé des heures éveillé, en état d'alerte, à attendre l'aube. Mais la lumière du matin n'a jamais semblé venir. Le temps semblait suspendu dans ce lieu maudit. Le deuxième jour, j'ai découvert une porte cachée dans le sol de la cabane. Instinctivement, je savais que j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait là-bas. J'ai ouvert la porte et j'ai descendu un escalier étroit qui menait à un sous-sol sombre. Ce que j'ai trouvé là-bas est quelque chose qui hante mes cauchemars à ce jour. Une série de symboles étranges et de bougies allumées indiquaient des rituels macabres. Au centre de la pièce, j'ai vu une vieille photo qui montrait une famille heureuse devant cette même cabane il y a des décennies. C'est là que j'ai réalisé. La cabane n'était pas abandonnée. Il abritait quelque chose d'ancien et de maléfique qui se nourrissait de ceux qui se perdèrent dans la forêt. Je savais que je devais sortir de là, mais la cabine ressemblait à une prison sans porte de sortie. Chaque fois que j'essayais de m'échapper, quelque chose m'arrêtait. Finalement, la troisième nuit, alors que j'avais du mal à dormir, une voix me chuchota à l'oreille, une voix qui n'était pas la mienne. « Tu es à ta place ici maintenant. » Je me suis réveillé brusquement, en sueur froide, au son d'un bruit de tonnerre. C'était l'aube qui traversait enfin la fenêtre de la cabine. Mes forces sont revenues, et avec un courage renouvelé, je suis sorti de ce cauchemar vivant. L'aide est finalement arrivée quand ils m'ont trouvé au bord de la route, tremblante et désorientée. Je leur ai parlé de la cabane, mais quand nous sommes retournés sur le site, tout ce que nous avons trouvé était une structure délabrée sans aucun signe de vie. Je n'oublierai jamais cette nuit de terreur sur la route hantée. C'était un événement qui a changé ma perspective sur le surnaturel et l'inexplicable. Tout a commencé lorsque mon groupe d'amis, dans un mélange de curiosité et de courage, a décidé d'explorer une légende locale qui concernait une route isolée connue pour ses mystérieuses disparitions au fil des ans. Nous étions 5 au total. Moi, Peter et mes amis Emma, Jack, Sarah et Michael. Alors que le soleil commençait à se coucher, nous nous sommes dirigés vers la sinistre route dans une vieille voiture de location. L'atmosphère était déjà tendue avant même d'arriver à destination. Nous avions tous entendu des histoires sur cette route, mais personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. Au fur et à mesure que nous avancions le long de la route étroite et sombre, le temps devenait de plus en plus lourd. Les arbres semblaient se pencher au-dessus de nous, comme s'ils voulaient nous engloutir. Le silence était oppressant, seulement rompu par le bruit du moteur de la voiture. Jack, le plus sceptique du groupe, a essayé de garder son humeur légère, mais je pouvais voir l'anxiété dans ses yeux. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que nous étions à court d'essence.
Le compteur sur le tableau de bord de la voiture indiquait une situation critique. Jack conduisait, tandis que Michael, le seul avec une lampe de poche, éclairait le chemin devant nous. Emma et Sarah étaient nerveuses, parlant tranquillement des histoires qu'elles connaissaient de la route. Soudain, le moteur de la voiture a commencé à tomber en panne, jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement. Nous étions au milieu de nulle part, à la merci d'une obscurité impénétrable. Michael a allumé la lampe de poche, et alors que Jack essayait de redémarrer la voiture, j'ai regardé la route sombre, ayant l'impression que quelque chose nous observait. C'est là que nous avons entendu le premier bruit étrange. Un bruit traînant, comme si quelque chose bougeait dans les bois environnants. Les cheveux à l'arrière de mon cou se sont levés. Sarah m'a attrapé le bras, ses yeux écarquillés de peur. Puis les lumières de la lanterne de Michael ont attrapé quelque chose dans les buissons. Une silhouette pâle et indistincte. La panique s'installa parmi nous, alors que de plus en plus de bruit commençait à résonner autour de nous. Pas silencieux, chuchotements indistincts. C'était comme si nous étions entourés de présences invisibles. Jack a essayé d'appeler à l'aide, mais il n'y avait aucun signal cellulaire. Nous étions complètement isolés. C'est alors que nous avons repéré les ombres se déplaçant de l'autre côté de la route. Des figures fantomatiques qui semblaient danser parmi les arbres. Emma poussa un cri étouffé, et nous nous accrochâmes tous les uns aux autres, paralysés par la terreur. Soudain, nous avons entendu des voix chuchoter à nos oreilles, des chuchotements glacés qui traversaient l'air nocturne. « Tu ne devrais pas être là », murmuraient les voix pleines d'angoisse et de colère réprimée. Le temps semblait s'être arrêté. Chacun de nous était piégé dans sa propre sphère de peur, confronté à ses propres démons intérieurs. J'ai senti la présence de quelque chose autour de moi, une énergie dense et hostile. Nous avons décidé que nous n'avions pas d'autre choix que de faire face à tout ce qui nous hantait. Michael a suggéré que nous essayions de calmer les esprits, mais cela semblait être une idée absurde à l'époque. Cependant, l'alternative était de rester là, à la merci de l'inconnu. D'un pas tremblant, nous nous dirigeâmes vers les ombres. Au fur et à mesure que nous nous approchions, l'air devenait plus lourd. Soudain, devant nous, des figures éthérées sont apparues, des visages pâles et défigurés nous fixant avec des yeux vides. Le courage est né du désespoir. Nous hurlons dans le vide, demandant pardon pour notre intrusion. Nous les avons suppliés de nous laisser seuls. Je ne sais pas si nous avons été entendus, mais lentement les ombres ont commencé à se dissiper, comme si elles étaient poussées par une brise invisible. La voiture a finalement réussi à être redémarrée. Sans regarder en arrière, nous sommes retournés sur la route, laissant derrière nous cette nuit de terreur. Nous n'avons plus jamais reparlé de cette expérience, mais les marques sont restées avec nous.